2025, c'est-à-dire faire un point étape sur les projets qui ont été portés sous le CETRI, les coûts, surtout les délais de mise en place, quels ont été ces grands travaux qui ont été mis en place et surtout quel est l'impact socio-économique que ces projets sous la transition ont eu dans le quotidien des Gabonais. C'est des questions qui sont effectivement liées à la transparence des marchés et aux retombées locales que ça a pu mener. Le deuxième sujet, en tout cas, que j'aimerais porter en commission d'enquête à l'Assemblée nationale, c'est toutes les questions qui sont liées et qui étaient liées avec la réautorisation de l'exploitation du Cavazingo et la lutte contre l'exploitation illégale. L'idée aujourd'hui, elle est de pouvoir en tout cas réévaluer l'impact de l'ouverture de cette exploitation, l'efficacité en tout cas du système de traçabilité, cette exportation vers l'Asie et de pouvoir poser à la Commission certaines questions liées au contrôle, aux sanctions et encore une fois aux retombées locales de cette exploitation-là versus les captations économiques qui existent aujourd'hui et qui sont souvent un peu opaques. Il y a le sujet aussi qui nous a tous donné froid au dos et qui a attristé toute la nation, c'est le décès du second maître Bunda. Ce meurtre, en tout cas cet assassinat, mérite d'être porté dans une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour comprendre ce qui s'est passé d'un regard, on va dire, de député, puisque la justice est restée en tout cas très discrète dans cette procédure-là. Mais en tout cas, en tant que député demain de la nation, le meurtre de Sogomen Bunda doit pouvoir en tout cas trouver des circonstances, des responsabilités et surtout établir les chaînes de commandement qui ont été mis en place et qui ont contribué ou pas à étouffer cette histoire-là. Et il en va aussi finalement d'une famille endeuillée aujourd'hui qui n'a pas eu totalement les réponses à cet assassinat. Il y a le sujet aussi des déguerpis. On l'a vu, ça s'est passé cet été. Aucun député de la transition s'est réellement positionné à l'Assemblée nationale, individuellement ou collectivement, pour comprendre qu'est-ce qui a emmené à un moment donné l'État à ce qui a emmené l'État à prendre une telle décision de manière unilatérale. Et donc cette commission d'enquête, elle viserait à analyser la légalité, l'impact social et aller creuser sur les compensations financières qui ont été liées à ces expulsions pour avoir un certain son de cloche. Vérifier à travers cette commission si des procédures ont été respectées. Est-ce qu'il y a eu des relogements? Est-ce que ces relogements ont été effectifs? Pour combien de Gabonais expulsés les relogements ont été effectifs? Quelles sont les indemnisations qui ont été reçues? Quand? À quel moment? Dans quel contexte? Et surtout, le sujet qui est social, c'est l'impact humanitaire et scolaire, puisque dans les déguerpis, c'est des familles avec des enfants, des vieillards, des personnes âgées qui se sont retrouvées du jour au lendemain à la Belle Étoile. C'est un sujet en tout cas qui est énorme parce que en 2025, il est inadmissible qu'un État ait pris la responsabilité sous les yeux d'ailleurs d'une Assemblée nationale qui est à quelques mètres, d'avoir fait dormir à la Belle Étoile des compatriotes gabonais. Il y a un autre sujet aussi qui nous a tous émus pendant cette transition et donc que j'aimerais porter dans une commission d'enquête, c'est les coupures de courant qui ont eu lieu à l'hôpital général. Coupures de courant de manière générale, hein, qui sont
un désastre à chaque fois que ça arrive. Mais comme vous vous souvenez, il y avait eu une coupure d'électricité qui avait lourdement impacté l'hôpital général. Et donc, l'idée de cette commission d'enquête, elle serait de déterminer les causes, les responsabilités, les conséquences médicales aussi, parce qu'on sait qu'il y a des familles qui ont été endeuillées pendant ces événements-là. Et puis après, les questions qui sont des questions d'intérêt général, de savoir, mais finalement, dans quel état est le réseau et les groupes électrogènes de cet hôpital général, quels sont les réels délais de rétablissement et qu'est-ce qu'il en est des victimes et la responsabilité finalement de la SEG et ou du ministère de la Santé à qui revient la responsabilité et la charge des événements qui se sont passés. L'autre sujet aussi que j'aimerais pouvoir porter en tant que députée dans une commission d'enquête, c'est le sujet de la commande publique qui a été passée à plus de 85% au gré à gré. C'est une déclaration qui a été faite par le gouvernement lui-même hein, dans un communiqué, là où ils ont reconnu que 85% des marchés publics avaient été passés au gré à gré quand on sait que la limite légale, elle est de 15%. Et donc, l'objet de cette commission d'enquête, elle est de contrôler l'ampleur des marchés conclus sans appel d'offres, leur conformité légale, mais surtout leur impact réel sur les finances publiques de notre pays. Et la question légitime, elle est de savoir, mais quels sont les ministères qui ont eu recours au gré à gré, pour quels motifs? Est-ce que c'était des motifs urgents, des motifs qui étaient justifiés? Est-ce qu'on est tombé dans des abus? Est-ce qu'on a réellement respecté le code des marchés publics? Qui ont été les bénéficiaires de ces marchés publics au gré à gré? Et est-ce qu'il y avait des liens éventuels ou apparentés avec le pouvoir? Ça renvoie toujours à la question de l'impact concurrence et les PME locales et de savoir s'il y a eu du favoritisme. Est-ce que ça n'a pas impacté négativement le libre choix de la concurrence, donc de laisser aussi les autres entreprises se positionner sur des critères objectifs. L'autre sujet que j'aimerais porter à l'Assemblée nationale dans une commission d'enquête, c'est la gestion des finances publiques et les aérés de paiement. Sous la transition, on nous a effectivement parlé d'accumulation de dettes, de suspension de décaissement à la Banque mondiale, de fonds. Et l'idée, en fait, elle est de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé sous la transition pour que ces aérés se soient finalement creusés? Quelle est la traçabilité des dépenses du Gabon et quels sont les impacts de ces aérés dans le fonctionnement normal de l'État, sur le paiement des salaires, sur les services publics comme les hôpitaux, les écoles, les administrations. Voilà, et là je pense qu'il y a un vrai sujet d'aller creuser finalement qu'est-ce qui se passe et d'aller déclencher cette enquête pour pousser à auditer certains services, certains ministères et auditer l'État dans son entièreté pour comprendre pourquoi finalement on en arrive toujours dans des situations désastreuses qui ont des impacts qui sont non négligeables pour la population gabonaise. Et puis après, bon, le dernier sujet, même s'il y en a plein, qui est le sujet des dernières semaines, c'est le non-paiement des bourses des étudiants gabonais, entre autres des étudiants sénégalais. Ça mériterait en tout cas une commission d'enquête. Si moi je suis élue députée, pour comprendre quelles sont les causes des retards, du non-paiement des bourses et des conséquences directes sur nos étudiants. Et donc la question, elle est de savoir aujourd'hui concrètement qu'est-ce qu'on doit en aérer aux étudiants qu'on n'arrive pas à payer, quelle est la chaîne de responsabilité entre le ministère de l'Enseignement supérieur, le Trésor public, l'Agence nationale des bourses, quelles sont les mesures provisoires qui ont pu être mises en place par rapport à ces
étudiants qui sont complètement affectés économiquement, sans compter derrière l'analyse des répercussions académiques et sociales de potentielles expulsions de logements. Quand vous n'avez pas de bourse pendant 6 mois, le bailleur qui vous finance, en tout cas qui vous met à disposition son logement, veut avoir son loyer. Ça vous pousse à abandonner aussi vos études quand on sait que certaines formations dans des pays d'accueil sont conditionnées à la réussite scolaire pour pouvoir renouveler souvent une autorisation d'étudier sur le territoire. Et donc la situation de non-paiement des bourses mérite amplement une commission d'enquête parce que c'est un problème qui est récurrent, c'est un problème qui n'est pas d'hier mais qui date depuis des années et des années et même des décennies et qui mérite de trouver des réponses. Il est censé y avoir des lignes budgétaires déjà votées qui permettent d'assurer le fonctionnement et le paiement de ces bourses-là. Et donc l'idée, c'est avec donc toutes ces propositions de commission d'enquête, d'aller mettre un pied dans la fourmilière et réellement comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'État gabonais. Donc voilà un peu pour les idées de ce soir. Ce que je vous propose, c'est